Il y a quelques semaines, quelqu'un est venu me contacter à travers les commentaires YouTube et ça s'est terminé en conversation WhatsApp. Et je tenais à vous partager ça parce que cette personne a une agence de création de site web avec un business model très particulier, très différent de ce dont je parle habituellement. Et cette personne est seule dans son business et fait 24 000 euros par mois de marge, même pas de chiffre d'affaires, de marge. Et donc aujourd'hui, je voulais vous présenter son business model. Alors, je le connais pas particulièrement et en plus, c'est pas un client, donc j'ai pas toutes les infos. Donc tout ce que je vais vous dire là sort d'une seule conversation, mais j'ai quand même pas mal d'infos pour vous présenter la situation et pour qu'on l'analyse ensemble. Et je vous dirai ce que j'aime et ce que j'aime moins avec son business model. Je le conseillerais pas tel quel, mais il y a des choses qu'on peut en retenir. Il y a des éléments qui sont très intéressants. Alors déjà, bon, vous l'avez compris, il fait 24 000 euros par mois de marge seul dans son business. Comment est-ce qu'il fait? Alors la clé déjà à comprendre pour le fait qu'il est seul et donc qu'il arrive à produire beaucoup de chiffres d'affaires, c'est qu'il a ultra standardisé son business. Comment c'est possible? Eh bien c'est possible en se nichant. Et lui, c'est ce qu'il a fait, il s'est niché. Et il s'est niché dans les taxis. Alors, faut savoir que le taxi, c'est un gros marché en France. Je ne sais pas en Belgique et en Suisse comment c'est, mais en France, c'est un gros marché. Il y a entre 60 000 et 80 000 taxis en France. Alors, faut savoir que les taxis, c'est pas comme les VTC, Uber, etc. Et il faut une licence pour pratiquer. Donc, les licences, il y en a un nombre maximum en France. C'est réparti par commune. Et en gros, la licence, c'est le fait de payer votre permis d'exercer en tant que taxi. Vous n'avez pas le droit de vous vendre en tant que taxi si vous n'avez pas cette licence. Et le prix de la licence va évidemment changer selon la zone géographique, la densité de population, la demande, etc., etc. Bref, donc il y a 60 à 80 000 taxis en France et donc beaucoup d'entre eux sont des indépendants qui achètent leur licence, achètent leur voiture et puis font leur business de leur côté. Mais il y en a aussi pas mal d'autres, quelques milliers, qui ont créé des entreprises de taxi dans lesquelles ils ont acheté plusieurs licences et ont employé des chauffeurs qui vont rouler en tant que salariés. Et ces entreprises-là, c'est sa cible. Alors il n'y en a que quelques milliers en France, comme je vous l'ai dit, il n'y en a pas énormément, c'est pas un immense marché, mais quand même c'est un marché où il y a quand même du potentiel, surtout quand on est, quand c'est peu concurrentiel comme ça, il y a très peu d'agences positionnées là-dessus, donc il a quand même de la facilité à trouver des clients. Je vais vous expliquer après comment il fait pour les trouver ces clients, mais c'est un marché particulier, c'est un marché auquel on pense rarement. D'ailleurs si vous voulez des idées de niche comme ça, dans lesquelles vous positionnez pour être sur un seul secteur d'activité précis et que vous voulez de l'inspiration, des idées de niche qui marchent bien, allez voir ci-dessous en description. J'ai un pack prospection spécial site web qui est entièrement gratuit dans lequel je vous partage donc déjà des éléments des outils qui vont vous aider à trouver des clients pour vendre des sites web, mais surtout une liste de 100 idées de niche pour les sites web avec un tri par potentiel économique, les boîtes où c'est du B2C, du B2B, les upsells que vous pouvez faire avec eux. Bref, toute une liste de boîtes que vous pouvez aller démarcher, de secteurs d'activité prometteurs pour des sites web. Donc si ça vous intéresse, si vous cherchez une niche, allez voir juste ci-dessous en description et c'est entièrement gratuit. C'est le pack prospection spécial site web. Donc je vous laisse aller voir ça. Alors déjà lui, pourquoi est-ce qu'il a choisi la niche des taxis? Bon, déjà il a des connaissances qui sont taxis, ce qui lui a permis de découvrir ce monde-là, mais aussi c'est une niche qui est ultra standardisée. C'est-à-dire qu'il y a des niches où dans la même niche il peut y avoir plein d'activités différentes, donc des sites web très différents. Par exemple, si vous allez dans la niche des écoles de yoga, il y a une école de yoga qui peut faire du yoga classique et puis l'autre qui peut faire du yoga Kundalini, et entre les deux, il y a le copywriting qui est complètement différent, les photos sont différentes, l'objectif est différent, la population cible est différente. Donc en fait, le site web, même si c'est deux écoles de yoga, elles sont tellement différentes qu'il faut tout refaire de A à Z. Avec les taxis, c'est pas le cas. En gros, ce qu'il explique, c'est que la niche, elle est ultra semblable. Les taxis, vous avez le service aéroport, le service PMR, donc personne à mobilité réduite. Vous avez le taxi de ville classique, le taxi VIP. En gros, c'est toujours plus ou moins les 5-6 services qui reviennent toujours et c'est toujours les mêmes. Donc comme c'est ultra standardisé, ça lui a permis de faire des templates. Alors bon, il est comme la majorité des gens sur WordPress avec lui il est sur Elementor il me semble et il s'est fait ses templates tout simplement pour ses premiers clients qu'il a conservé et en gros à chaque nouveau client, il reprend son template, il reprend le copywriting de base, il le passe en ChatGPT et il demande à ChatGPT de le modifier et il le remet en ligne comme ça. Donc ça lui permet d'avoir des contenus qui sont tous différents d'un site à l'autre pour ne pas se faire tacler par Google, mais n'empêche qu'il arrive à faire un site web en 2 à 4 jours maximum et ce 2 à 4 jours selon lui comprend même la livraison des contenus par le client. Donc vraiment ce que je retiens ici c'est la standardisation. Il s'est trouvé une niche qui est ultra standardisée et il arrive à produire super vite. Et ça c'est une clé importante parce que vous allez voir dans son business model et il y a vraiment une notion
d'importance au niveau du temps de livraison, parce que vous allez voir que là, il paraît super rentable quand on parle de 24 000 euros par mois de marge, et c'est vrai que c'est super rentable, mais le début serait très compliqué, pour ce type de business, le début serait très compliqué s'il n'avait pas cette fameuse standardisation qui lui permet de créer des sites web super rapidement. Alors, je vous explique son offre. En gros, son offre, c'est un package. Son package comprend le site web et Google Ads. Et en gros, il vend son package 850 euros par mois avec un engagement de 12 mois. Et dans ce package avec le site web Google Ads, il y a aussi un budget pub. Et le budget pub, c'est 150 euros par mois. Donc si vous voulez, quand vous êtes client taxi, vous payez 850 euros par mois à cette personne. Et lui, avec ça, il va créer un site web, créer le compte Google Ads et faire 150 euros par mois de ads. Et en fait, comme c'est un métier, un taxi, je veux dire, c'est une activité où c'est de la demande immédiate. Donc le Google Ads marche très très bien. Donc Google Ads génère automatiquement du trafic. Alors c'est pas des volumes énormes de trafic, mais ça leur génère plus que les 850 euros par mois. Et le site web sert aussi à se référencer naturellement et donc le ramène aussi de la clientèle à côté. Donc en fait, il a fait un package qui est intéressant parce que le site web, les taxis en ont besoin, ils le savent. Mais en plus, en ayant dans son package du Google Ads, il autofinance son package. Le ROI qu'il amène à ses clients taxis suffit globalement à couvrir la totalité du package. Donc c'est comme s'il leur vendait un site web mais que les taxis n'avaient pas vraiment à payer le site web. Vous voyez l'idée? Donc et lui il le présente comme ça quand il vend. C'est là où il est intelligent et là où son offre est vraiment vraiment intelligente et vraiment percutante, c'est qu'il arrive à démontrer que globalement, oui, c'est 850 euros par mois à l'année avec un engagement annuel, mais grâce à ce forfait Google Ads inclus, le taxi, le client l'autofinance. Et donc, ce qui fait que dans sa poche, il a 700 euros. Il a 700 euros dans sa poche tous les mois et ça lui fait un revenu récurrent. Alors techniquement, vous allez me dire, c'est pas vraiment du récurrent parce que ça s'arrête au bout de 12 mois, c'est vrai, mais globalement, il a un bon taux de renouvellement parce qu'il signe environ 2 nouveaux clients par mois. Et actuellement, il m'a dit qu'il avait autour de 35 clients actifs, ce qui lui fait genre autour de 30 000 euros de chiffre d'affaires, moins le budget pub qui part dans Google Ads, ça lui laisse environ 24 000 euros. Mais là-dessus, il est seul, parce que le site web, il met entre 2 et 4 jours à le livrer, donc quand il fait 2 ou 3 ventes par mois, il arrive à livrer sans problème en étant seul. Et Google Ads, c'est une histoire d'une demi-heure de mise en place. Les campagnes, elles aussi, sont standardisées. Donc, alors évidemment, il n'a pas deux concurrents l'un à côté de l'autre. Il est obligé de taper à des endroits différents, mais comme il est niché, il n'a pas vraiment d'obligation géographique, donc ça ne le dérange pas. Il peut avoir une boîte de taxi à Toulouse et une autre à Lyon, une autre à Bordeaux, c'est pas un problème. Et comme il y a aussi des petites villes de 20 à 30 000 habitants qui ont des boîtes de taxi avec plusieurs véhicules, finalement le marché il est quand même large. Et il y va par secteur géographique. Et en plus, les taxis, ils vont pas rouler 500 bornes. Donc finalement, les territoires sont assez restreints. Donc il a aucun problème à avoir du volume et à faire en sorte que ça ne se marche pas dessus d'un client à l'autre. Donc il arrive quand même à avoir plus d'une trentaine de clients actifs comme ça. Et c'est ce business model qui lui permet d'avoir un récurrent. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est que avec ce modèle-là, si un client arrive à rentabiliser à 100% le prix du package total, juste avec les 150 euros par mois de Google Ads, même si le site web est déjà payé, les clients ne rechignent pas forcément à renouveler. Il y a des clients qui renouvellent pour garder l'accès à leur site web. Alors, il n'a pas été très clair sur le fait que est-ce que le site web est en location ou à la vente avec un paiement en 12 fois. Ça, je n'ai pas éclairci avec lui. À mon avis, c'est plutôt une forme de location qu'autre chose. C'est le genre de point dont je ne suis pas fan. On en reparlera. Mais en tout cas, la plupart des clients, s'ils sont rentables avec 150 euros de Google Ads, vont garder quoi qu'il arrive. Donc ça lui permet d'avoir un récurrent. Alors honnêtement, ces sites web sont pas très beaux. Je dis pas ça pour tacler, mais c'est vraiment du template classique. Comme on le voit, c'est pas du site web ultra travaillé en profondeur, mais on s'en fout parce que c'est des boîtes de taxi et les boîtes de taxi c'est avant tout de la logistique, c'est de la praticité et ces sites web sont responsive, on trouve les informations, il y a le téléphone écrit en gros en haut, donc le téléphone de la boîte de taxi qui est écrit en gros, qui est cliquable. En fait, il y a toutes les bases pour être bien référencé et pour être facile d'utilisation sur un mobile, ce qui est 90% des cas, dans 90% des cas, les utilisateurs sont sur leur mobile. Donc, il a fait ce qu'il faut pour que le site soit pratique, efficace et référencé. Et au final, avec ce package, il a beaucoup de succès. Ah oui, et un dernier point, pour trouver ses clients, il fait
Alors, il y a les demandes entrantes, comme je vous l'ai dit, mais sinon, c'est ni plus ni moins que du téléphone. Il m'a dit, les taxis sont au téléphone tout le temps, ils sont joignables au téléphone, ils trouvent les 06 et ils appellent. Il faut savoir que la plupart des propriétaires des boîtes de taxi sont aussi eux-mêmes chauffeurs. Pour la plupart, ils ne sont pas au bureau à attendre toute la journée. Donc, ce qui fait que la plupart des gens sont connectés en mode téléphone toute la journée et ils sont faciles d'accès. Donc, lui, c'est prospection téléphonique uniquement et ça marche. Donc, encore une fois, j'ai moins d'informations que d'habitude pour mes autres analyses parce que c'est pas un client comme d'habitude, mais quand même, je trouve qu'on a pas mal d'infos et ça nous permet comme de comprendre son business model et de se faire une idée et surtout de s'inspirer éventuellement. Alors maintenant, qu'est-ce que je vous déconseille, qu'est-ce que je vous conseille là-dedans? Alors déjà, ce que j'aime bien dans cette stratégie, c'est l'idée de la niche. Alors, vous savez que moi, je suis pas forcément fan des niches parce que je suis plutôt opportuniste. J'aime pouvoir créer un site web pour à peu près n'importe qui, ce qui fait que le bouche à oreille est plus rapide et le réseau est plus rapide. Mais après, en soi, être niché a des avantages, comme par exemple le fait de standardiser, le fait de pouvoir aller très vite d'un client à l'autre. Si vous avez eu 15 clients plombiers pour des sites web, bah, le 16e va être super rapide, vous vous en doutez. Vous savez déjà quoi faire, vous avez déjà la facilité à faire les contenus, etc. Donc, évidemment, la niche a son intérêt, surtout dans le cadre du site web. Mais la condition, c'est qu'il faut être sur une niche où il y a assez de densité, un gros volume de clients. Typiquement, si vous vous nichez dans, voilà, je sais pas, une niche où il y a vraiment très peu de représentants et vous pouvez prendre seulement un client par ville, sinon vous rentrez en conflit avec entre concurrents. Enfin bref, il y a une exclusivité à respecter. Bon, vous allez vite faire le tour, vous n'aurez pas un gros potentiel économique. Par contre, si vous trouvez une niche où il y a des centaines, des milliers de représentants répartis dans plein de villes différentes, vous n'avez pas de problème. Vous pouvez taper au niveau national, vous pouvez les approcher en direct au niveau national, et comme vous êtes niché, que vous soyez à côté ou pas, les gens s'en foutent. Même si vous êtes à 300 ou 400 km de votre prospect, si vous l'appelez, vous lui dites vous êtes un taxi, je suis niché dans les taxis, vous êtes quand même bien reçu parce que vous êtes spécialisé. Donc le côté niche, ça j'aime bien. L'autre point que j'aime bien, que j'admire dans la démarche marketing, c'est le fait d'inclure un budget pub d'office dans le package sur en plus un métier où il y a une demande sur Google Ads, ce qui garantit plus ou moins de rentabiliser la totalité du package. Forcément, ça facilite la vente et ça c'est super intelligent. Pouvoir vendre un site web qui permet quand même de grossir le panier moyen, parce que s'ils vendaient juste de la pub, je ne sais pas si des boîtes de taxi de cette taille-là accepteraient de payer 1000 balles par mois pour de la pub, pour des honoraires de pub. J'en suis pas convaincu. Mais le fait de vendre un site web, ça permet de faire grossir le panier moyen et d'y inclure de la pub, ça permet de rentabiliser le truc au complet et donc de faire accepter un contrat sur 12 mois avec un engagement. Donc au niveau marketing, je trouve ça intelligent. Maintenant, ce que je reproche un petit peu à ce genre de business model, enfin ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ça paraît super mathématiquement, ça paraît super sexy, ça paraît beau. Le problème, c'est le démarrage. C'est-à-dire que si vous faites 2 ventes par mois ou 3 ventes par mois, bah, vous comprenez que vous faites 700 balles par client. Donc si vous faites 3 ventes dans le mois, vous allez avoir 3 sites web à créer. Mine de rien, si ça vous prend 4 jours, 5 jours, parce que c'est les premiers sites web, vous n'avez pas encore les templates, vous n'avez pas encore vos process. Donc imaginez que ça vous prenne 5 jours, donc une semaine de travail pour livrer un site web. Vous allez bosser 3 semaines sur 3 sites web pour 3 clients différents pour 2100 euros. 3 fois 700 euros de marge. Franchement, les premiers mois vont être difficiles. C'est-à-dire que, enfin, vous allez me dire, peut-être que vous pouvez absorber un premier mois à 2000 euros, mais globalement, je trouve ça quand même assez difficile pour le démarrage, sachant que quand on vend des sites web classiques one shot à 3000, 4000 euros, bah, si vous faites 3 ventes, parce que c'est la même difficulté de faire 3 ventes de sites web classiques ou de sites web comme ça, globalement, les gens font le calcul, ils disent que ça leur coûte 10 000 balles sur l'année. Les clients, ils le font le calcul. Donc même si on a la rentabilité qui vient faciliter le process de vente, il n'empêche que c'est pas non plus facile à vendre. Tout le monde ne va pas vous dire oui sans réfléchir. Et donc, pour le même niveau de difficulté, vous pourriez vendre un site web à 3000 euros ou 4000 euros. Et si vous en vendez 3, vous faites un mois direct à 9000, 10 000 ou 12 000 d'encaissement dès le premier mois. Et ça vous fait une trésorerie directe. Donc c'est là où j'ai un petit bémol, c'est sur le niveau de travail que ça vous demande par rapport à ce que vous êtes rémunéré. Par contre, si vous avez une autre source de revenus ou si vous avez de faibles besoins financiers, c'est un jeu de patience. Si vous maintenez le bon volume de vente tous les mois dans le temps, c'est sûr que c'est un effet cumulé. Chaque mois, vous ajoutez 2000 euros de récurrent. Et alors bien sûr, il faudra gérer les impayés, ce genre de choses. C'est le genre de choses qui arrivent quand on fait du récurrent, c'est normal. Mais vous ajoutez effectivement une couche de 2000 euros de chiffre d'affaires, enfin même pas de chiffre d'affaires, mais de marge tous les mois.
c'est sûr qu'au bout de 4 mois, 5 mois, 6 mois, ça peut devenir intéressant. Et honnêtement, soyons clairs, hein, avec un site standardisé, tout simple, et juste une campagne de pub Google Ads à 150 € par mois, il n'y a pas beaucoup d'entretien. Ça tourne globalement tout seul. Vous vérifiez 1 ou 2 fois par mois que les campagnes tournent bien, juste histoire que ça se dépense et que les coûts sont raisonnables. Honnêtement, ça tourne très bien tout seul. Donc vous l'avez compris, c'est pas un business model que je trouve parfait, mais c'est quand même un business model que je trouve inspirant, qui est original, qui est intéressant, qui marche bien manifestement, et il fait de l'argent avec ça. Donnez-moi votre avis sur ce business model en commentaire. Je trouve que c'est déjà quand même beaucoup plus cohérent que ce qu'on peut voir dans les agences. Vous savez, des très grosses agences qui font des abonnements à 30 balles par mois pour un site web. Je sais qu'il existe des agences qui vous engagent sur 36 ou sur 48 mois à 30 ou 40 € par mois, et le site web leur appartient pendant ces 48 mois. Enfin bref, c'est un délire. Alors ça, honnêtement, je suis complètement contre ce genre de business model parce que déjà que là, je trouve qu'on n'est pas fort payé pour le travail qui est fait dans les premiers mois. Alors si vous vendez vos sites web à 50 € par mois sur 48 mois, ah, vous allez galérer. Je vous dirais que là, on est encore dans un contexte et des chiffres qui permettent de faire quelque chose de qualité. Mais alors, les abonnements, comme on voit dans les très grosses agences qui font du volume, ça, personnellement, j'y crois pas, j'apprécie pas et c'est pas aligné avec ce que je vous conseille de faire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, si vous cherchez une idée de niche sur laquelle vous positionnez pour vendre des sites web, foncez voir en description ci-dessous. Il y a le pack prospection spécial site web qui est entièrement gratuit. Dedans, vous avez des outils pour trouver des clients et une liste de 100 niches que vous pourriez aller voir. C'est des niches à fort potentiel que j'ai validées moi-même. Donc, je vous les conseille. Vous ne pourrez pas vous tromper en allant les voir. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.